Apocalypse chapitre 6, le verset 12. Quand il ouvrit le 6e sceau, il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues bêtes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. Amen. Que Dieu bénisse ta foi. Frère, viens prendre tout ça. Merci. Donc, quand il s'agit de faire passer les choses ou de bouger dans l'église, c'est le frère qui est responsable de ça qui le fait. Comprenez bien. Les frères qui sont en truc là, c'est à vous que je m'adresse. Voilà, si on doit prendre quelque chose, il faut que le frère, le diacre, qui fait le service de diacre, c'est lui qui s'occupe de ces choses-là dans l'église. Ce n'est pas, vous voyez, quand on dit que l'église n'est pas une désordre, il faut que les choses soient ici. Est-ce que vous comprenez bien? On ne peut pas s'arrêter là-bas, faire passer. Il y a un diacre qui est là. S'il doit faire sa tâche, alors on le fait asseoir et puis on élit une autre personne qui peut suivre tout ça et puis faire ça pour tout. Parce que nous sommes ici pour aller au ciel. On n'est pas ici pour faire un rassemblement. On n'a pas quitté les dénominations pour venir faire voir. Mais nous sommes ici pour préparer nos âmes pour aller au ciel. Donc toute la lumière qui était révélée pour l'âge, nous devons prendre cela et aller dans la gloire. On n'y a pas de... Un frère, on a dit que quand le culte est fini, tout le monde dehors, on ferme la salle de l'église. C'est qui doit balayer le balai, il n'y a pas de bavardage dans l'église. On dit non, ceci, cela, ou bien pendant que le culte passe, on pose avec lui, ou bien on écrit quelque chose sur une feuille, une bout de feuille, on donne à son voisin, on donne. Ça, ce n'est pas l'ordre dans l'église. Vous comprenez bien? L'église, ce n'est pas un lieu de divertissement, ce n'est pas un lieu d'amusement, ce n'est pas un lieu de plaisanterie, mais c'est là où Dieu se tient. Vous comprenez bien? Donc nous devons respecter la présence de Dieu. Parce que c'est ici, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons dédié cet endroit où nous sommes en communion, nous venons en communion avec le Seigneur. Donc nous devons respecter la présence du Seigneur. À moins qu'on ne soit pas le fils du Seigneur. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et il faut toujours appeler à l'église pour ne pas que les choses comme ça entrent et que les trucs commencent à rentrer dans l'église. Donc, je vous bénisse pour vos efforts. Et je crois qu'il y a une nouvelle personne, si je ne me trompe pas. Et elle va se présenter, on va la connaître. Et nous donner son nom, et qu'il est invité, elle vient d'où, tout ça. Donc le frère, viens prendre le micro, tu as donné la soeur. De quoi tu vas te cacher au nom? On peut acclamer le Seigneur. Donc, que Dieu bénisse Amon, qui a bien voulu consacrer son temps pour venir dans cette petite chaudière pour écouter la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Est-ce que ça vous suffit bien? On n'a qu'à monter un peu de ce bon. Donc, que Dieu te bénisse d'avoir vraiment, parce que nous sommes au temps de la fin, c'est vraiment difficile de se détacher de son programme pour aller à un autre programme. C'est vraiment compliqué. Que Dieu te bénisse. Et nous ne sommes pas une dénomination, nous sommes interdénominationnels. Comme tu t'es présenté, je vais présenter aussi l'église. Voilà. Donc nous sommes interdénominationnels, nous sommes des frères et des sœurs qui ont cru la vérité de la parole. Voilà. Donc nous sommes assemblés de Dieu,
nous sommes Pentecôte, nous sommes catholiques, nous sommes baptistes, nous sommes aristes, nous sommes révolution, nous sommes tout. C'est bon? Oui. Voilà, donc je pense que tu vas te sentir bien pendant les 1 heure ou les 30 minutes que nous allons faire dans la parole. Que Dieu te bénisse. Alors, la sœur Emma's n'est pas venue, il ne faudrait pas que j'oublie en même temps. Et si vous pouvez aider la sœur Emma's, compte tenu financièrement, son mari est parti se chercher quelque part pour avoir de l'argent par rapport à ce que vous savez. Donc elle a un peu de difficulté. Elle m'avait fait part de cela hier. Donc comme moi-même, elle a demandé ça un peu tardivement. Et moi-même, je suis vraiment un peu doucement. Donc puisque c'est notre soeur, je fais passer l'annonce à l'église. Mon frère, mon ami, c'est comme ça, on doit se préparer pour faire une offrande d'amour pour la soeur. Vous comprenez bien? Amen. Comme c'est hier qu'elle m'avait parlé, je n'ai pas eu le temps de venir sa l'église. Et elle veut juste un peu d'argent pour acheter un de ses médicaments qui coûte, je ne sais pas, 7100 francs, comme ça. Je crois que c'est ça. Et elle est juste dans sa période pour accoucher. Donc, si vous avez les moyens, si vous pouvez l'aider, aidez-la et Dieu vous bénira. Amen. Et je remercie aussi l'église, les frères et les sœurs qui se sont vraiment hâtés pour nous soutenir pendant l'évangélisation dehors. Que Dieu les bénisse pour le temps qu'ils ont consacré pour la parole de Dieu. Et que Dieu les bénisse pleinement. Et bénis aussi l'église pour les frères et sœurs, on n'a pas dit les frères, pour payer les dîmes. Que vraiment Dieu vous bénisse. On a pu gérer la charge de l'église et tout ça. Que Dieu vous bénisse pleinement. Et qu'il ouvre toutes les portes pour vous. Alors ce matin, j'étais un peu, depuis hier, j'étais un peu embarrassé, ne sachant pas que prêcher. Et que s'il fallait continuer dans le 6e saut, ou bien s'il fallait donner juste un message d'évangélisation, comme il y a de nouvelles personnes qui sont là, et j'étais un peu, on devait aussi avoir la visite d'une personne, mais à la dernière minute, on a fait différence. Donc j'étais un peu déséquilibré, je ne sais pas quoi dire. Mais je pense que si le Seigneur nous aime et que nous sommes partis de lui, ce matin, il nous donnera la parole juste à copier. Le problème, ce n'est pas de venir apporter la connaissance aux gens, mais le problème, la parole qui est nécessaire pour le moment précis, pour l'âme actuellement, c'est ça qui compte le plus. Sinon, la nourriture est vaste. Mais quelle sorte de nourriture? C'est comme un bébé, c'est un être humain qui est né, mais il y a des étapes dans son alimentation. Il y a des moments où il prend simplement le lait. Il y a des moments où il prend le lait avec l'eau, il y a des moments où il commence à prendre un peu de baka, un peu de riz tombé dans l'eau, jusqu'à ce que la chose va de façon progressive. On ne veut pas dire que comme c'est un humain, alors on peut lui donner la viande, on peut lui donner les os, on peut lui donner... Non, non, on va le détruire. Vous comprenez bien? Donc c'est comme ça, comme le naturel est du spirituel, c'est comme ça aussi dans le spirituel agrandissant. L'apôtre Paul dit maintenant vous devez supporter des aliments solides, mais pourquoi vous êtes toujours au lait? Donc c'était un temps où les gens avaient passé du temps du lait. Maintenant, ils devaient penser au temps maintenant des aliments solides. Mais ils s'étonnent que ces gens-là qui doivent manger maintenant des aliments solides sont encore au lait. Donc il faut que Dieu lui-même qui conduit son église, pas un homme, pas le pasteur, pas un frère, mais c'est Dieu lui-même qui conduit son église. Le Saint-Esprit de chaque serviteur de Dieu dans le monde entier conduit son église à la perfection. Donc c'est Dieu qui connaît l'aliment, la nourriture qu'il faut donner pour chaque rassemblement, pour chaque église, pour qu'on puisse se retrouver, pour qu'on soit prêt pour le jour de l'enlèvement. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, on va parler un peu sur le sceau. Avant de parler sur le sceau, hier nous étions à l'évangélisation. On va voir un peu cassé. Frère, il n'a même pas encore commencé, il était à soir. À part l'eau à côté. Hein? Ça vient. Donc, nous avons passé de très moments pendant l'évangélisation. Donc, ça fait que je suis un peu vraiment fatigué. Et 2 jours là, je n'arrive pas à dormir, je vais un peu tardivement, il est tôt, j'ai un peu l'insomnie, donc je suis vraiment plus que fatigué. Donc, frère, il y a un truc là, il y a un citron là. C'est combien? Elle n'a pas encore un d'abord, elle boit, peut-être qu'il peut avoir la force. Comme ça, c'est citron, il peut avoir la force. Excusez-moi. Donc, voici un peu la chose ici. Nous allons lire un passage un peu ici. J'espère que Dieu nous aidera. En mettant juste un peu de côté le 6e Apocalypse chapitre 6, et nous venons de lire. Lisons un peu ça. Excusez-moi, pardon.
Donc, ici, comme nous lisons ici, et Romains chapitre 3, le verset 9. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Je crois qu'il y a des baptêmes ce soir, aujourd'hui. C'est ça, non? Quels sont ceux qui veulent se faire baptiser? Ah, d'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, dans le baptême, frère, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Vous voyez, on s'engage de suivre Dieu. Vous comprenez? Or, quand les gens étaient au baptême de l'apôtre et à la prédication de l'apôtre Pierre et les 11 apôtres, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché à cause de la prédication de l'apôtre Pierre. Vous comprenez bien? Amen. La Bible dit que c'était des gens qui adoraient déjà Dieu, c'était des gens qui étaient des hommes pieux, c'est que des hommes irréprochables, des hommes qui ne péchaient pas comme les autres. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Mais l'apôtre Pierre leur a dit, repentez-vous. Il dit, repentez-vous. En réalité, la repentance, c'est un changement de pensée. C'est que ces gens-là adoraient Dieu dans une mauvaise pensée. Ils avaient une mauvaise pensée de l'adoration. Ils adoraient Dieu, mais de la mauvaise manière. Parce que la Bible dit que des hommes pieux de tout Israël, de tout dans le monde entier, étaient venus là ce jour à Jérusalem. Le bruit qu'ils ont entendu, alors une multitude a couru pour voir ce que c'était. Est-ce que vous comprenez bien? Donc c'était des hommes pieux. Mais ils adoraient Dieu dans une mauvaise pensée. Leurs pensées, leurs conceptions qu'ils avaient de Dieu étaient fausses. Donc quand l'apôtre Pierre prenait la parole avec le 11, a commencé à expliquer la bonne pensée dans l'adoration, alors ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont compris que j'adorais Dieu de la mauvaise manière. Ils ont compris que je chantais Dieu de la mauvaise manière. Alors maintenant, il fallait venir à la bonne manière d'adorer. Donc il fallait se détourner de la mauvaise voie qu'ils avaient suivie, de la mauvaise sorte d'adoration qu'ils avaient suivie, pour venir maintenant à la bonne sorte d'adoration. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Donc c'est là que Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Ça veut dire que changez de pensée au sujet de Dieu. Votre pensée que vous avez au sujet de Dieu là, changez ça, détournez-vous de ça pour venir à la bonne sorte de pensée. Est-ce que vous comprenez bien? Donc ces gens qui déjà étaient les adorateurs devaient se détourner de leur mauvaise manière d'adorer pour venir à la bonne façon d'adorer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez bien? Alors si Dieu ramène ce qui est passé selon Ecclésiaste 3:15, alors c'est qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui adorent Dieu de la mauvaise manière. Des groupes d'églises, des groupes de rassemblements qui adorent Dieu de la mauvaise manière. Pas individuels, mais des groupes de gens. Comme c'était des groupes de gens, des pharisiens, des sadduciens, des scribes, c'était des rassemblements, des églises, mais qui, toute l'église entière, adorait Dieu de la mauvaise manière. Est-ce que vous comprenez bien? Donc c'est eux que Pierre a interpellé pour dire, détournez-vous de votre mauvaise manière d'adorer Dieu. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de sortes de groupes d'adoration. Vous comprenez? Voilà, beaucoup de sortes. Beaucoup de sortes. C'est vraiment difficile à dire, mais c'est la vérité. Frère, si nous voulons vraiment, parce que la vérité, celui qui prêche, celui qui enseigne, sera jugé sévèrement. Donc maintenant, il faut que je dise la vérité comme cela est. Maintenant, je ne dois plus regarder votre visage pour dire, bon, si je parle comme ça, il faut que je dise la vérité comme cela est écrit dans les Écritures. Amen. Parce que non seulement ma vie y dépend, et puis la vôtre aussi. Amen. Parce que si ici c'est une mauvaise parole, je suis infecté, vous aussi vous êtes infecté. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Si on va manger dans un mauvais restaurant, et ceux qui mangent seront infectés par l'alimentation. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Ils auront des infections qui peuvent se manifester par les diarrhées, par les vomissements, jusqu'à même par la fièvre, jusqu'à conduisant même au meurtre. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Donc c'est comme ça aussi, nous sommes tenus de prêcher la parole telle que c'est écrit dans le livre. C'est-à-dire que celui que Dieu a envoyé dit personnellement les paroles de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc frère, aujourd'hui encore il doit avoir ce groupe d'adorateurs qui adorent Dieu de la mauvaise manière. Vous comprenez? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Si au temps de Jésus il y avait les païens, est-ce qu'on est d'accord? Et qu'il y avait le groupe de Jésus, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il y avait aussi le groupe des religieux? Ceux qui adoraient Dieu comme Jésus, mais qui persécutaient Jésus. Vous êtes d'accord? Maintenant, si les disciples de Jésus sont ici, ils doivent aussi trouver ces trois groupes. Ceux qui adorent Dieu de la bonne manière, c'est le groupe de Jésus, et les païens, et ceux qui adorent Dieu de la mauvaise manière.
persécute ceux qui adorent Dieu de la bonne manière. Comme Caïn qui adorait Dieu de la mauvaise manière, persécutait Abel qui adorait Dieu de la bonne manière. Donc les deux choses sont toujours ensemble, ça va toujours ensemble. Toujours dans le même champ, le blé et l'ivraie. Toujours côte à côte. La bonne manière d'adorer et la mauvaise manière d'adorer. Toujours sont côte à côte. Mais un est faux et puis un est vrai. Vous comprenez bien? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le problème n'est pas de dire, moi je crois que Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu est gentil. Tout ça, Satan même c'est ça. La Bible dit que Satan croit que Dieu existe. Et il tremble. Je crois bien que c'est Jacques 2. Je vais lire le passage. Je n'ai pas paraphrasé. Rapidement. Et puis on va Jacques chapitre 2. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Verset 19, voilà. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc croire qu'il y a un seul Dieu, ça ne te garantit pas le ciel. C'est bon? Croire que Dieu est un, moi je crois que Dieu existe, je crois que Dieu est bon, ça ne te garantit pas le ciel. Même croire en Jésus-Christ ne te garantit pas le ciel. Amen. Parce que la Bible dit, quand Jésus a fini de prêcher dans Jean 8, alors que plusieurs crurent en lui. Maintenant Jésus s'adresse à ceux qui ont cru en lui pour dire, si vous gardez mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous comprenez bien? Amen. Donc tu peux croire en Jésus et puis être perdu. Comme ces gens-là croyaient en Dieu et Jésus les a dit, vous adorez Dieu, c'est vrai, mais vous l'adorez de la mauvaise manière. En prescrivant des commandements d'hommes. Est-ce que vous comprenez bien? Il dit donc, votre adoration est inutile. Donc tu peux bien adorer Jésus, mais inutilement à cause des commandements d'hommes qui sont prescrits là-bas. C'est ça. Vous comprenez bien? Donc c'est quand tu entends l'évangile de la vérité, alors ça touche ton cœur. Parce que le baptême doit commencer dans le cœur. Une fois que ça a touché ton cœur, tu as réalisé que vraiment tu étais perdu et que tu as passé ton temps à adorer Dieu de la mauvaise manière. Alors tu poses la question, oh mon frère, que ferons-nous? Maintenant Pierre dit, répentez-vous, détourne-toi de cette voie, quitte ce chemin-là, sors de ces rassemblements et viens maintenant prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour que tes péchés soient pardonnés. Parce que quand quelqu'un est baptisé dans le titre de Père, Fils et Saint-Esprit, ses péchés ne sont pas encore pardonnés. Quand quelqu'un fait le catéchuménat, les coups de base, les coups bibliques, ses péchés ne sont pas encore pardonnés. Ça, c'est un commandement d'homme ajouté à l'adoration. La Bible dit que celui qui croit, il est automatiquement baptisé. Pas des coups de biblique, des coups de catéchuménat, des coups de base. Il faut payer 200, 300, signer, carnet, tout ça. Ou bien avant qu'on te baptise, tu payes tel montant. Ça, tu adores Dieu, c'est vrai, mais avec des préceptes d'homme, avec des commandements d'homme. Donc ton adoration est inutile. Et le nom du Seigneur soit béni. C'est là. On ne sait pas comment on va faire ça, mais c'est la vérité. Ceux qui étaient en face de Jésus, c'était les adorateurs. Ils regardaient Jésus comme ça, ils disaient, mais toi, tu n'as pas encore 50 ans, tu nous racontes quoi ici? Nous, on adore le Dieu d'Abraham. Et Abraham, c'est notre père. Je dis que si vous aviez Abraham pour père, vous m'auriez reconnu. Or, qui était Jésus, c'est la parole. Il dit, vous aurez reconnu la parole que je prêche là comme étant la vérité. Il dit, parce que même Abraham, même quand vous prétendez être le fils, lui-même a reconnu mon jour et il s'est réjoui. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Donc, les gens disent, on adore le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, on adore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous adorez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous aurez reconnu la vérité de la parole. Amen. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix. Or, la voix du Seigneur, c'est la parole. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Donc, quand quelqu'un dans un rassemblement, où une femme se tient à la chair, ou une femme savait évangéliser, il adore Dieu avec des commandements d'homme. C'est inutile son adoration. Faites ça, la montée de ça, c'est inutile. Il n'y a pas à peu près dedans. Parce que là, il n'y a pas, non, ça voulait dire ceci, cela. Il n'y a pas ça dedans. Parce que quand les choses s'ouvrent, le diable entre dans l'adoration. Comme on avait vu ici. La Bible dit qu'un homme avec un cheval blanc sortit pour chevaucher. Et il avait une hache en main et il est parti en vainqueur pour vaincre. Vraiment, on me dit que c'est le diable. Antichrist. On va voir, on va insister là-dessus. Quand on va parler tout à l'heure. Donc le diable, c'est un imitateur. Il imite tout ce que Dieu fait. Donc tout ce que Dieu fait, Satan se met à imiter ça. Quand les gens disent, oh, il faut d'abord, il faut le signe du palais en langue, le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est quand tu parles en langue. Alors ça, c'est un commandement d'homme. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 12, tous parlent en langue. 1 Corinthiens 12, le verset 29. Tous parlent en langue. Tous prophétisent, tous prophétisent-ils
chacun, il est donné avec une mesure de l'esprit, un don ceci. À un autre, il est donné ceci, à un autre, il est donné cela. Donc le parler en langue, ce n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit. Je dis le signe du baptême du Saint-Esprit, dans Jean 14, dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et mon Père enverra le consolateur. Amen. Et lui, il habitera en vous. Donc quand tu gardes la parole, c'est là que le Saint-Esprit vient en toi. Amen. Mais quand quelqu'un ne peut pas voir la vérité de la parole, le Saint-Esprit ne viendra jamais en lui. Il peut bien prophétiser, parler en langue, chanter, tout ça, faire les miracles. Matthieu 7, verset 21 s'accomplit. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le ciel. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous comprenez bien? Or, la volonté de Dieu, c'est quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Or, qui est le Fils aujourd'hui qu'il faut voir? Le Fils, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est à Dieu. Donc le Fils, c'est la parole. Amen. Il faut voir la vérité de la parole, c'est là que tu as accompli la volonté de Dieu. Sinon, prier, gêner, ça, c'est pas encore la volonté de Dieu. Parce que Jésus était en face des gens qui gênaient. Il priait Dieu nuit et jour. Il chassait même les démons. Il dit, mais si vous, vos enfants chassent les démons avec les doigts, à plus forte raison, celui que Dieu a confirmé, parce que j'ai chassé les démons, vous me traitez de Belzébul. Donc ça veut dire que ceux qui en face aussi chassaient les démons. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc chasser un démon n'est pas si Judas même qui est un démon. Judas qui est un démon. C'est-à-dire que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit sera un démon. Il dit c'est un démon. Maintenant Judas même qui est démon, il a chassé les démons. C'est ça. Donc chasser les démons n'est pas synonyme que Dieu est avec toi. Amen. Sinon Matthieu 7 ne va pas s'accomplir pour dire ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le ciel. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et les gens disent, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas ressuscité les morts en ton nom? N'avons-nous pas parlé en langue en ton nom? Il dit, je vous dirai ouvertement, arrière de moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc c'est quand tu vois la vérité de la parole que tu te rends compte que tu étais trompé par le diable. Alors tu prends l'engagement maintenant de suivre la parole. Pas de suivre un groupe d'hommes. Pas de suivre une église. Pas de suivre ton papa, ta maman. Pas de suivre le pasteur ou même ta camarade. Non. Mais de suivre le Seigneur qui est la parole. Parce que tu as vu que le Seigneur est la parole aujourd'hui. Pas bon, comme lui dit, va se baptiser, bon, comme là-bas on baptise un coup comme ça, bon, non, 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 non. Mais parce que tu as vu la vérité, tu t'engages à suivre ça. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est bon? Amen. On peut descendre? Amen. Donc voici un peu la chose, frère. Donc aujourd'hui, nous sommes en face de plusieurs sortes d'adoration. Maintenant, est-ce que cela peut nous rendre purs? Parce qu'il faut quelque chose pour nous rendre purs. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que l'homme même qu'il est, disons un peu ici, je vais un peu effleurer mon message que j'ai prêché demain, ici pour l'église. Comme c'est une jeune église, on peut parler aussi de ça ici, c'est bon, non? Et Romains 3, verset, on avait commencé ça hier, Romains 3, verset 10, il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, leur gosier était ce plus couvert. Est-ce que vous comprenez bien? Avec que tous sont pervertis. Tout le monde est impur et injuste. Est-ce que vous comprenez bien? Vous comprenez? Pas que non, comme ils sont juifs, ils sont privilégiés. Comme ils sont grecs, la Bible dit, juifs comme grecs, partout dans le monde, nous tous, nous sommes des pécheurs. Vous comprenez? Maintenant, comment faire pour entrer au ciel? Parce qu'au ciel, là, les pécheurs ne rentrent pas là-bas. Les gens qui sont impurs ne rentrent pas au ciel. Maintenant, comment faire pour y aller? Comment faire pour être pur? C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça qu'il faut comprendre. Comment faire pour être pur pour entrer au ciel? Que le nom du Seigneur soit béni. Lisons aussi un passage ici. Lisons ici un passage. Job 25, verset 4. Job 25, verset 4. Je vais procéder quelque chose rapidement. Job 25, verset 4, rapidement. C'est bon? Job 25, le verset 4. Lisons ça rapidement. Ouais. Job 25, le verset 4. Je le suivais très bien. On va l'expliquer plus tard. Il dit, comment
sera-t-il juste devant Dieu? Donc comment un homme peut être juste devant Dieu? Toute église prêche la justice, il faut tout faire pour être juste. Arrêtez de fumer, arrêtez de voler, arrêtez de mentir. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup gêner. Il faut aimer le Seigneur, aime le Seigneur, aime le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, alors tu seras juste, tu vas entrer au ciel. Aimer le Seigneur, mais ne te garantit pas le ciel. Toi, tu peux aimer le Seigneur, mais si le Seigneur t'aime pas, tu fais comment? Parce qu'une femme peut aimer un homme. Si l'homme n'aime pas, elle fait comment? Elle va souffrir. Comme on l'a dit ici précédemment, tout ce que tu vas faire, ça va énerver l'homme. C'est que quand tu vas lui donner même 10 000, il est fâché parce qu'il ne t'aime pas. Quand tu vas l'appeler bébé, il en collait encore plus parce qu'il ne t'aime pas. Est-ce que vous comprenez bien? Et c'est pareil pour un homme pour une femme qui n'est pas un homme. Quand tu dis alors chérie, elle est fâchée. Tu m'appelles chérie pourquoi? Il y a quoi? Vous comprenez? Parce qu'elle ne t'aime pas. Vous comprenez bien? C'est comme ça si toi tu peux aimer Dieu. Si Dieu ne t'aime pas, tout ce que tu fais, ça l'énerve. Même tu pries, Dieu est fâché. Quand tu dis non, j'adore le Dieu créateur, il est fâché, il est en colère. Donc toutes les questions qui se posent, comment il va faire pour que tu puisses aller en faire? Pour que tu puisses être éloigné de lui. Parce que quand quelqu'un ne t'aime pas, il réfléchit comment il va faire même là. Et puis tu ne vas plus t'approcher de lui, tu ne vas plus l'appeler. Est-ce que vous comprenez bien? Quand il te voit venir de loin, même tu dis, oh merde, il tourne, il change de chemin. Ou bien il t'insulte pour que tu puisses te retourner. Est-ce que vous comprenez bien? C'est comme ça aussi, quand tu n'aimes Dieu, ne t'aime pas, quand tu peux aimer Dieu, mais si Dieu ne t'aime pas, alors tout ce que tu fais, ça l'énerve. Parce que la Bible dit que le naturel est du spirituel. C'est bon? On peut monter? Amen. On peut monter? Amen. La Bible dit que ce que Dieu aime, il leur donne la vie éternelle. Amen. Si Dieu t'aime, il ne va pas te laisser dans une église là-bas où on enseigne des choses contraires à la parole. Si Dieu t'aime, il ne peut pas te laisser dans un rassemblement où on prie Dieu de la mauvaise manière. Avec que ceux que Dieu a aimés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Or, son Fils, c'est la parole. Donc, à être semblable à la parole. Vous comprenez? À quoi la parole? Mais quand Dieu n'aime pas quelqu'un, il peut mourir comme étant un chrétien évangélique. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité de la parole. Frère, il faut qu'on prêche la vérité de la parole. Amen. Et Jésus, avec son petit groupe, prêchait la vérité de la parole. Les gens disaient, oh, nous sommes les plus nombreux ici dans le pays. Nous sommes beaucoup, on est reconnus même par le roi. Hérode même nous reconnaît, Pilate même nous reconnaît. La preuve que Pilate nous reconnaît là, on va envoyer ton affaire chez Pilate. Tu vas voir, on va t'attraper pour t'envoyer chez Pilate. Est-ce que vous comprenez bien? Vous comprenez? Amen. Voilà. Dieu n'est pas dans le nombre, frère. Et même pour tuer Jésus, comme on disait hier, il a fallu même faire une élection. Les gens devaient voter par rapport, si ceux qui sont d'accord pour qu'on le tue, ou ceux qui sont d'accord pour qu'on les relâche. Et la majorité a voté pour qu'on tue Jésus. Ce n'est pas le Jésus que les gens rencontrent aujourd'hui. Jésus prend mon corps, ou bien je vais voyager, ça c'est pas le Jésus qui est dans la Bible. Ça c'est un Jésus fabriqué. Ça c'est le diable déguisé. Jésus en son temps, les gens l'ont frappé, l'ont traité de n'importe quoi. La Bible, quand il finit de prêcher, Jean dit on prend le pied, on veut le lapider, on veut l'attraper pour le tuer. Il dit mon âme n'est pas encore venu, donc vous ne pouvez rien. Quand son âme est arrivé, les gens l'ont attrapé, l'ont envoyé devant le peuple. Qui veut qu'on le crucifie? La plus grande majorité, toutes les églises qui étaient en ce temps-là, tous les rassemblements, toutes les synagogues qui étaient là, ont voté pour qu'on le crucifie. Le secret de son cœur. Donc quand Noé prêchait comme ça, là, il pouvait avoir aussi des gens qui prêchaient au temps de Noé. Dites Amen. Amen. Parce que je dis que c'est le même temps. Si aujourd'hui il nous envoie Noé et qu'il y a des gens qui prêchent, c'est qu'au temps de Noé, il y avait des gens qui prêchaient. Si aujourd'hui on a les iPads, iPhone, tout ça existait au temps de Noé. Sinon Jésus serait un menteur. Vous comprenez bien? Il dit que si vous attendez qu'une nouvelle chose apparaisse dans Ecclésiaste 3, il dit si on dit que telle chose est nouvelle, sachez que cela existait bien avant. Dieu ramène ce qui est passé. Vous comprenez? Amen. Voilà. Et même les découvertes archéologiques ont montré que non, vraiment le temps qui ont vécu dans l'âge qui ont précédé le temps de Noé là, c'était un temps vraiment où la science était vraiment développée. Comment construire une pyramide? Et quelle que soit la position du soleil, il n'y a pas d'ombre. C'est là jusqu'aujourd'hui. Les scientifiques même tournent jusqu'à y réfléchir et ils ne savent même pas. Et un jour, ils se sont élevés un peu dans les airs, ils ont vu l'emplacement des bâtiments sur la terre, ils ont vu que c'était textuellement semblable à l'emplacement des étoiles dans le ciel. La civilisation maya. Vous comprenez bien? Et tout dernièrement, au temps de Branham, ils ont découvert dans les
essence qui n'a rien à voir avec nos pompes à essence moderne. Une pompe à essence très sophistiquée. Donc Dieu a tout englouti. Voilà pourquoi il dit, si on vous dit qu'une chose elle vient d'arriver, sachez que cela existait dans le passé. Il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Même le portable qui est là, ça existait dans le passé. Les avions que vous voyez, ça existait dans le passé. Et le temps de Noé était un âge scientifique, très développé. Vous comprenez bien? Les gens étaient devenus tellement... Quand les gens deviennent intelligents, c'est là qu'ils ne considèrent plus Dieu. C'est ça. C'est là qu'ils disent, mais est-ce que Dieu existe vraiment? C'est les histoires. On ne le voit même pas. Qu'est-ce qui prouve qu'il existe? Et les gens souvent à l'église comme ça, bon, par complaisance, par coutume, par habitude, comme papa est là-bas, maman est là-bas, on s'en va aussi, on revient et on continue à vivre notre propre vie. Bon, comme je vais là-bas, peut-être Dieu va me faire grâce. Dieu te fera grâce que quand tu es dans le moyen que Dieu a pourvu pour le salut. Si tu es en dehors de ça, il n'y a pas de grâce pour toi. Amen. Parce qu'il y a un peuple déjà que Dieu a déjà jugé. Et ils étaient en dehors du moyen que Dieu a pourvu pour les temps. Est-ce que vous comprenez bien? Ceux qui existaient au temps de Noé étaient en dehors du moyen que Dieu a pourvu pour les temps. Et les bébés, et ceux qui étaient dans le vent, et ceux qui tétaient, et ceux qui commençaient à faire 4 pattes, tout cela était détruit. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'être dans le moyen que Dieu a pourvu. Est-ce que vous comprenez bien? Donc si ce Dieu agit comme ça autrefois, il est capable encore d'agir aujourd'hui. Parce que la Bible dit, Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il ne change pas. Donc nous devons prendre le moyen que Dieu a pourvu, par lequel Dieu nous déclare purs. Sinon, si nous-mêmes nous fabriquons quelque chose de nos propres efforts, alors nous serons toujours impurs devant le Seigneur. Parce que toute la force, toute la région de l'homme, avec toute la justice de l'homme, est comme un vêtement souillé. C'est bon? Alors, qu'est-ce que c'est que la justice de l'homme? Ne pas mentir, ne pas voler, faire du bien à des gens, aimer tout le monde, aimer son voisin, prier, gêner, et respecter papa, maman, tout ça c'est la justice de l'homme, n'est-ce pas? Maintenant la Bible dit que toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Il n'a pas dit que toute l'injustice, il a dit que toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Donc nous devons prendre la justice de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ça que nous devons rechercher. Sinon, on va passer notre temps pensant en train de chanter, à adorer le Seigneur, crier, transpirer, faire les coups de baptême, les coups de catéchisme, les coups de base, étudier. On pose question. Le moniteur a dit qu'aujourd'hui on a une interrogation sur le coup de baptême là. En interrogation, donc on n'a qu'à bien étudier. Et puis vient. Qui est Dieu? Citez-moi le verset le plus court de la Bible. Amen. Jésus pleura, c'est quel verset? Qui est le père de Caïn? Et puis il met l'autre verset là-bas. Comment on appelle ça? Jésus est né où? Et puis maintenant, il commence. Vous avez 1 heure. Et puis c'est le problème comme ça dans la salle. C'est pour mon prière. Tu me souris un peu. On va voir. Seul. Vous avez échoué votre première année de baptême. Vous n'étudiez pas vos leçons. Prenez-le, il ramasse le feu. Il s'en va à la maison avec comme un professeur de philosophie, comme un professeur de mathématiques, comme un d'anglais. Et puis il commence à être obligé maintenant. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. Et puis il vient maintenant à l'église. La soeur Bernadette. Toi, il te dit d'étudier, tu n'as pas étudié. Tu vas te recaler en première année de cours de baptême. Tu as eu 5, 6, 20. Et puis il dit, monsieur, moniteur, toi aussi. Il n'y a pas la grâce de Dieu dans ton cœur. Il dit ça, il n'y a pas de grâce, tu n'as pas étudié, tu as zéro. Il dit, mais frère, comment Jean, toi, tu es un frère qui connaît beaucoup. Là, tu étudies, là, tu as 17 et demi, si 20. Il va passer en deuxième année des cours de baptême. Est-ce que vous comprenez bien? Ça, c'est le système du monde. Ça n'a rien à voir avec la parole. Il n'y a aucun disciple, aucun croyant dans la Bible qui a fait le cours de baptême, les catéchismes, les cours bibliques. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est adorer Dieu de la mauvaise manière. Ça, quand tu es dans cette façon, tu es toujours déclaré impur devant le Seigneur. Tu es souillé. Parce que tu as rejeté le moyen que Dieu a pourvu pour ton salut, pour te déclarer pur. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Passons rapidement pour finir. Lisons cet autre passage. Et puis on va... Donc vous voyez. Maintenant,
Donc autrefois, quand quelqu'un faisait un mal, il devait venir avec un agneau, avec un animal, déposer là devant les sacrificateurs, mettre ses mains sur l'animal, pendant qu'on était égorger l'animal, il confesse ses péchés et puis l'animal mourait à sa place. Vous comprenez bien? Là, il était déclaré. C'est-à-dire que l'animal prenait son jugement et puis lui repartait avec la vie de l'animal sauf. C'est-à-dire qu'il partait sain et sauf. Vous comprenez bien? Donc c'était une ombre des choses. Ce n'était pas encore la réalité. La réalité maintenant devait venir. Dieu lui-même devait pouvoir lui-même du sang pour le péché. Est-ce que vous comprenez bien? Il fallait un sang parfait, un sang qui est plus que le sang de l'homme. Parce que le sang animal ne pouvait pas racheter le pécheur, ne pouvait pas l'amener dans la vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Ça ne faisait que couvrir seulement le péché, mais la vie de l'animal, qui est une vie inférieure, ne pouvait pas revenir sur le pécheur, parce que l'homme avait une vie supérieure à la vie animale. Donc pour que le péché soit complètement ôté, pas couvert, mais ôté, il fallait un sang plus que le sang de l'homme. Un sang qui est plus grand que le sang humain. Alors pour obtenir ce sang qui est plus grand que le sang humain, il fallait un sang divin. Amen. Voilà que Dieu lui-même vienne avec le sang. Ceux qui disent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Père au ciel et là-bas, le Fils vient sur la terre, et puis le Père regarde le Fils depuis le ciel. Bon, tourne là, tourne là. Bon, va te coucher un peu. Et puis le pousse comme ça, comme un pion. Le fils a endormi après. Fils, réveille-toi, il fait jour là. Lève-toi. Bon, aujourd'hui là, va manger un peu truc ici, et puis tu vas dans l'autre ville là. Mais il pense que Dieu est au ciel, et puis il donne les ordres au fils. La Bible dit, en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Et que tout Dieu habitait dans un corps de chair qu'on appelle Jésus. Amen. Donc, surtout Dieu habite en lui, il appelle Dieu au ciel. C'est ça. Les gens disent, mais si Jésus était Dieu, alors on dit que Dieu est partout. Alors si Jésus est à Jérusalem, il n'est pas à Galilée là-bas. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est qu'il n'est pas Dieu. Mais il pense que Dieu doit être partout pour savoir ce qui se passe. Monsieur. Dieu n'a pas besoin d'être partout pour savoir ce qui se passe. Il devient un homme. C'est nous les hommes, on a besoin d'être partout pour savoir ce qui se passe. Comme on est assis ici, là, on ne sait pas ce qui se passe derrière la maison qui est là-bas. Donc pour qu'on puisse savoir ce qui se passe, on doit se déplacer pour aller là-bas. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Si on veut savoir ce qui se passe à la gare, on doit arriver à la gare pour voir ce qui se passe. Vous comprenez bien? Mais Dieu n'est pas un homme pour être là pour savoir ce qui se passe. La Bible dit, avant même qu'il y ait un seul atome de poussière, Dieu connaissait la fin avant le commencement. Amen. On est d'accord? Donc voici comment les gens appellent ça. Il dit Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. Ce qui fait que Dieu est omniprésent, c'est qu'il connaît tout d'avance. Pas qu'il se déplace. Dieu demande à Satan, mais Satan, tu viens d'où? Satan dit, je viens de parcourir toute la terre. Maintenant Dieu dit à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Parce que Satan doit parcourir la terre pour savoir ce qui se passe. Vous comprenez bien? Amen. Or Dieu n'est pas comme ça. C'est bon? Amen. Voilà. Donc ce Dieu-là a pourvu d'un moyen pour le sacrifice. C'est là qu'il dit dans Jean, rapidement on va lire ça, Matthieu 4. Vous finissez? Rapidement, il fait un peu chaud. Alors, le courant. Alors, vous savez que ça marche avec ça, le courant. Ah, lui, il est un peu bizarre. Il marche. C'est pas comme ça. C'est l'autre là, même son courant, il marche. Ah bon? Oui. Donc, la Bible dit que l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Vous comprenez bien? Donc, or la parole, on a dit toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous êtes d'accord? Or, Christ, qui est l'aliment de Dieu, a été immolé à la croix. Vous comprenez bien? Il était immolé à la croix. Maintenant, quand nous croyons dans cette immolation, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, nous devons manger l'agneau qui est immolé entièrement. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, pour avoir la vie éternelle, pour entrer dans le ciel, pour hériter le ciel, pour être saint, il faut manger de toute la parole. Or, pour manger la parole, il faut que la chose puisse mourir d'abord. Pour manger l'orange, il faut l'arracher de son arbre. Tu prends la vie de l'orange meurt, et puis toi maintenant tu prends les vitamines qui sont dans l'orange. Quand tu dis que tu vas faire sauce graine, c'est la graine qui est morte à ta place. Est-ce que vous comprenez bien? On a déjà prêché ceci. Et frère, on en témoigne. Quand tu dis que tu vas manger soupe de cabri, le cabri a donné sa vie. Pour que tu puisses entretenir la vie naturelle que tu as, la vie physique. On est d'accord? Donc pour entretenir la vie physique, il faut qu'il y ait d'abord la mort. Est-ce que vous comprenez bien? Quand tu dis que tu vas manger le poisson à la braise, le poisson est mort pour que tu puisses entretenir la vie naturelle. Vous comprenez bien? Donc maintenant
vie du poisson en toi. C'est que les substances nutritives du poisson, c'est ça qui prend en toi. Les substances nutritives de l'orange, c'est ça qui prend en toi. Les substances nutritives du cabri, c'est ça qui prend en toi. Est-ce que vous comprenez bien? Pour entretenir la vie naturelle. Donc le naturel et le spirituel fonctionnent de la même manière. On est d'accord? Donc maintenant, pour avoir la vie éternelle, l'aliment éternel qui est Christ, la parole, a fait un corps de chair et il est mort. Est-ce que vous comprenez bien? À la fois, maintenant, on ne doit pas seulement se contenter de dire que Christ est mort pour moi à la croix. Maintenant, nous devons manger, pas de dire que Christ, notre Pâque, a été immolé. Est-ce que vous comprenez bien? Comme dans l'Ancien Testament, quand la Pâque était immolée, l'agneau était immolé, il fallait manger ça dans chaque maison, dans chaque famille. Donc quand Christ, qui est l'agneau et la parole, est immolé et mort, nous devons manger maintenant entièrement la parole. C'est là qu'il y a un problème. Donc il dit que nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nous, mais il refuse de manger entièrement la parole. Vous comprenez bien? Il dit non, moi je crois que Jésus-Christ est mort pour moi, mais il refuse de manger la parole. Est-ce que vous comprenez bien? Or, croire que Christ est mort pour toi n'est pas suffisant. Et il faut le manger entièrement pour avoir la vie en toi. Si il dit, actuellement je suis fatigué, ou avoir un peu de force, je dois prendre la vitamine C. La vitamine C, on trouve ça dans les oranges, dans les agrumes, dans les citrons, etc. Si je dis, oh le citron, je crois que tu as la vitamine C, que vraiment le citron soit vraiment loué, vraiment la vitamine C qui est dans le citron, c'est vraiment une très bonne vitamine C. Ça donne la force, ça réveille vraiment. Et puis je suis là. Sans prendre cette vie-là du citron en moi, je n'aurai jamais de force. Est-ce que vous comprenez bien? Si j'ai fini de faire les éloges du citron, je dois prendre maintenant la vie qui est dans le citron pour mettre ça en moi. Est-ce que vous comprenez bien? Mais si je prends de faire seulement les éloges du citron, et sans prendre la vitamine qui est dedans, je ne vais pas bénéficier de la vitamine C. Vous comprenez bien? Je serai toujours fatigué, n'est-ce pas? Donc les gens font les éloges. Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Il est mort la croix pour nous. Il a fait ceci, il a fait cela. C'est très bien. Oh, je le crois, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur, c'est très bien. Maintenant, il faut le manger entièrement. C'est ça qui te déclare pur. Il faut le manger entièrement. C'est ça qui te rend pur. Vous comprenez bien? Mais les gens refusent de manger entièrement la parole. Quand tu t'approches, tu dis non, ça c'est les hommes qui ont écrit ça. Quand tu dis que la femme n'a pas le droit de prêcher, oh frère, donc il faut accepter que Jésus-Christ est mort à la croix. Une fois que tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix, pour toi c'est réglé. Mais dans l'Ancien Testament, quand la Pâque a été immolée, il fallait manger l'agneau entièrement. La Bible, il ne doit pas avoir de reste. Est-ce que vous comprenez bien? Mais ici, les gens disent, oh, il suffit seulement de croire que Christ est mort. Mais ce n'est pas entièrement la Pâque. Parce que la Pâque, c'est d'immoler l'agneau et de manger ça entièrement dans la maison. Vous comprenez bien? Mais eux, ils croient que Jésus-Christ est mort pour eux, mais ils refusent de manger entièrement la parole. La Bible dit que dans Jean, quand le livre lui était donné, tiens, prends-le. Il a mis le livre dans sa bouche, il a mangé le livre, il a vu que c'était doux dans sa bouche, amer dans ses entrailles. Après que Christ soit crucifié à la croix, il fallait maintenant un livre qu'il fallait manger. Est-ce que vous comprenez bien? Mais les gens refusent de manger la parole, ils refusent de manger le livre, et puis ils pensent qu'ils seront justifiés dans la présence du Seigneur. C'est possible, frère. C'est possible. Voilà pourquoi Dieu nous envoie un messager pour nous révéler toutes ces choses. Pour que nous puissions manger entièrement le livre. Chaque iota qui est dans la parole. Pour que nous puissions l'apprendre. Afin d'avoir la vie en nous. Si quelqu'un rejette une portion des Écritures, c'est la mort. Le diable ne cherche pas à t'amener à nier Dieu. Vous comprenez bien? Le diable travaille par stratégie. Vous comprenez? Chez les sorciers, il peut dire que Dieu n'existe pas. Chez les athées, Dieu n'existe pas. Mais la meilleure arme du diable, c'est de t'amener à déplacer seulement une seule écriture. Et puis c'est fini. Quand le diable s'est approché d'Ève, il n'a pas dit à Ève, Dieu n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit à Ève, tout ce que Dieu dit là est faux. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit à Ève, tu sais, Dieu là même là, c'est moi qui ai, c'est moi le diable qui ai créé tout ça là. C'est pas Dieu, c'est pas ça. Il a pris ce que Dieu a dit, et puis il a mis le doute dedans. Il dit, Dieu me sait que le jour que vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme de Dieu. Est-ce que tu comprends? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'on ne doit pas manger de tous les arbres? C'est vrai que Dieu a dit que ce table-là, si tu manges ça, tu seras vraiment intelligent. Donc il cherchait seulement à déplacer une seule écriture, à ajouter une petite chose sur ce que Dieu a dit. C'est ça qu'on appelle le mensonge. Quand quelqu'un vient te dire que mon frère, est-ce que tu as pris mon Bible? Alors que tu as pris. Tu dis, bon, ton bic là, j'ai touché ça, mais je n'ai pas pris. Tu comprends? Ou bien ton bic là, oui, j'ai pris, j'ai déposé là-bas, alors que tu n'as pas déposé là-bas. Tu as dit une partie de la vérité, mais tu n'as pas dit la vérité entièrement. Vous comprenez?
C'est comme ça que le diable essaie de faire avec ces gens-là. Vous leur dites que non, vous comprenez, Dieu existe vraiment, Jésus-Christ c'est vraiment moi à la croix. Au temps de Jésus, il a dit que Jésus n'est pas ressuscité, il n'est pas moi à la croix. Vous mentez, vous l'avez caché, vous êtes en train de manger petit à petit. Et puis d'appeler ça la Sainte Seine. Il les a tout menti avec ça jusqu'à maintenant, vers la fin, il change de stratégie. Jésus-Christ c'est moi à la croix pour toi. Mais tu peux faire ce que tu as envie de faire. Choisis-toi une église là, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui sont là. Choisis pour toi. De toute la façon, nous tous là, et tous là, c'est Dieu qui est là-bas. Choisis pour toi. Et voilà pourquoi vous pouvez voir d'autres avec les séridaka, vous pouvez voir d'autres avec les chapelets, vous pouvez voir d'autres en boubou, d'autres en nu-pied, d'autres habillés, n'importe comment. Vous comprenez? C'est ça qui est la ruse de Satan. Avec cette chose-là, cette histoire, si c'est quelque chose que Dieu n'est pas pourvu, alors tu ne seras jamais plus là-bas. On la voit que Dieu est pourvu pour nous au sein de la fête, et nous a fait la promesse de nous envoyer un messager prophète pour nous retourner, pour nous faire ramener au sang véritable, au sang que les apôtres avaient utilisé pour être purs. Or, le sang que les apôtres avaient utilisé pour être purs, c'est la parole, sans mélange. Donc, c'est dans cette présence-là de ce sang, dans cette présence de cette parole, que nous sommes déclarés purs. Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Amen. C'est pas ce qu'il avait dit? Amen. Il dit qu'il n'y a pas un seul pur, un seul juste sur la terre. Tout ce qui est né de la femme est souillé. Maintenant, il dit que vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Il dit, oh Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité, n'est-ce pas? Amen. Donc le moyen qui nous rend purs, la chose qui fait qu'on agrée dans la présence de Dieu, c'est que nous acceptons le sang. Or le sang c'est la parole. Quand nous croyons ça, nous sommes déclarés purs devant le Seigneur. Tout homme qui rejette la parole, qui rejette la vérité de la parole, il est impur devant Dieu, quelle que soit sa bonne conduite, quel que soit ses témoignages, quel que soit tout ce qu'on peut lui dire. Oh, la sœur là, vraiment c'est une très bonne sœur. Vraiment elle chante bien dans l'église. On va faire sortir sa cassette. Vraiment elle donne beaucoup d'argent, beaucoup d'offrandes. Elle fait des offrandes de percées. Tout ça c'est zéro. Aussi longtemps que la vérité de la parole n'est pas là, ces gens-là sont purs devant le Seigneur. C'est difficile à dire, mais c'est la vérité de la parole. C'est ce que vous devez comprendre. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Frère, restez cramponnés là où Dieu vous dit. Il dit, attendez à Jérusalem. C'est pas ce qu'il a dit? Jusqu'à ce que la promesse soit manifestée. Est-ce que vous comprenez bien? Notre Jérusalem, c'est la parole. Amen. Nous devons rester là, cramponnés à Jérusalem. Peu importe ce que le bruit qu'on entend dehors, les gens sautent, ils tombent en transe. Nous devons rester là, au lieu où le Seigneur a indiqué, jusqu'à ce que la gloire soit manifestée. Amen. Comprenez bien? Pas de dire que non, hey frère, j'ai vu cet homme-là vraiment, comme un frère qui me disait, cet homme-là il prêche, vraiment qu'il prêche comme ça, vraiment, il fait beaucoup de choses extraordinaires. Vraiment, peut-être, est-ce que peut-être Dieu n'est pas là-bas? C'est comme ça toujours le doute. Or le doute c'est l'incrédulité. Dieu ne travaille pas avec le doute. Frère, peu importe, même s'il soulève la terre comme ça, et puis il fait abaisser, regardez au ciel, le feu va descendre, le feu quitte, ça descend, ça remonte. Aussi longtemps qu'il ne croit pas la vérité de la parole, c'est le diable agissant en lui. Amen. C'est le diable. Selon les Écritures. Les gens disent, oh, mais peut-être c'est Dieu qui a dit. Même si c'est Dieu, c'est encore le diable. Parce que tout est sûr pour Dieu. Même Satan, sa puissance, c'est Dieu qui lui a donné ça. Amen. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a donné. La puissance que Satan a, qui lui a donné ça? Je dis non, frère, c'est Dieu. Mais la puissance, allons-y loin, mais allons-y loin. La puissance que Satan a là, qui lui a donné ça? Il a pris ça tout. Qui lui a donné ça? Je crois qu'il y a un passage à la Bible que nul ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Je crois que c'est ce que Dieu avait dit. C'est ce que Jean avait dit. On va lire ce passage là. J'espère que je vais faire comprendre. Amen. Voilà. Écoutez très bien, ne soyez pas vraiment distraits par quoi que ce soit. Et s'il dit, je crois que c'est dans Jean combien? Jean 3, verset. Je vais noter ceci. Jean 3, verset. Jean 3, verset 27. Jean 3, verset 27. Lisons ça. Jean 3, verset 27. Pour finir un peu. Donc, frère, ça c'est juste un message d'évangélisation. On n'a pas touché les sceaux. Jean 3, verset 27, il dit. Jean 3, verset 27, la Bible dit. La Bible dit ici. Jean répondit,
Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous comprenez bien? Donc Satan a ce qu'il a, qui lui a donné ça. Parce que la Bible dit que tout a été créé par Dieu. Tout a été créé par Dieu et pour lui. Vous comprenez bien? Donc même la manifestation du diable, c'est que le diable a comme ça, c'est Dieu qui lui a doté de ça. Si Dieu voulait créer Satan comme n'importe portant sans puissance, il aurait fait sans puissance. Vous comprenez bien? Mais Dieu lui a doté d'une certaine puissance. Quand les gens disent non frère, il ne faut pas dire que c'est le diable, c'est Dieu là. Mais nous sommes des sectes, nous on voit le plus haut. C'est ça. C'est toujours le diable. Quelque chose qui est contraire à la parole, c'est le diable. Tout ce qui est contraire à la parole. Frère Branham dit que, il dit regardez la voix qui suit le signe. Il dit que si la voix qui suit le signe est toujours cette même sorte de voix ancienne, dénominationnelle, il dit c'est un faux signe, c'est le diable. C'est le diable. Donc toute église qui prêche et femme peut prêcher, qui baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et qu'elle fait des miracles, des démonstrations, c'est le diable. C'est le diable. Tout prophète qui vient, qui fait de, comme on voit à la télévision là-bas, ou bien voilà, il dit non. Il dit bon, je vais prier pour que tu puisses, que puisse te recoffrer. Il prie, soit bien c'est de quoi. Mais maintenant, écoute le message qui suit le signe. Si c'est toujours ce vieux message de Jésus, c'est le diable. C'est Satan qui est là. Parce que la Bible dit que Satan fera descendre le feu du ciel dans le but de tromper, de séduire les élus. Dans cette puissance que Satan fait descendre, qui lui donne l'occasion de faire descendre ça? Tout est réglé. La Bible dit que rien ne peut contre la volonté du Seigneur. C'est que Dieu a arrêté, c'est ce qui va s'accomplir. Donc la manière que Dieu a arrêté le monde, la manière que Dieu a vu le monde, comment ça doit être, jusqu'à où ça doit arriver là. C'est comme ça que la chose va se faire. Quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu avait un but dans son esprit, dans sa tête, en lui il avait un but, il avait un plan, il avait un dessein. De la manière qu'il voulait que les choses soient, c'est comme ça que les choses sont jusqu'à présent. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Pas que Dieu était surpris de voir que non, Satan est rentré dans le jardin d'Éden, il a fait tomber ça. La Bible dit que même le péché même a commencé au ciel. Amen. Le péché a commencé au ciel. C'est là-bas que la bataille a commencé. Donc tout signe qui est contraire à la voie qui nous a été donnée dans cet âge, c'est le diable. Amen. Toute église qui prêche autre chose que ce que la Bible dit, quel que soit ce qu'elle fait, c'est le diable. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il n'y a pas Dieu là, il n'y a pas au milieu dedans, il n'y a pas à peu près. C'est soit ou bien c'est Dieu, ou bien c'est pas Dieu. Il y a deux esprits. C'est chaud ou bien c'est tiède. Tu es chaud ou bien tu es froid, il n'y a pas de tièdeur. La tièdeur, c'est toujours le diable. Et parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Tu es chaud, c'est Dieu. Tu es froid, c'est le diable. Tu es tiède, encore c'est le diable. Vous comprenez bien? Donc, voici un peu la chose. Si vous devez comprendre que le seul moyen par lequel nous pouvons être purs, c'est quand nous croyons la vérité de la parole. Quand quelqu'un croit la parole, c'est impur devant le Seigneur. C'est un homme saint devant le Seigneur. Frère, la sainte montagne, c'est parce que Dieu descendait qu'on appelle ça la sainte montagne. Si Dieu ne descend pas, ce n'est pas une montagne sainte. C'est une montagne qui a les mêmes caractéristiques que les autres montagnes. C'est la présence de Dieu sur la montagne qui fait qu'on appelle ça la sainte montagne. Paul dit salut les saints qui sont à Éphèse. Salut les saints qui sont en Corée. Ce ne sont pas des anges, c'est des êtres humains. Pourquoi ils sont saints? Parce qu'ils ont cru la vérité de leur temps. Ils sont positionnés là-dessus. Ils ne regardent ni à gauche ni à droite. Et Dieu est là pour confirmer ça. Vous comprenez? Vous croyez la parole, vous pourriez prier pour n'importe qui. Et le Dieu du ciel baise aussi. C'est comme ça. Frère, madame, une question, on m'appelle pour prier pour 10 malades et que les malades meurent. Demain, on m'appelle pour prier pour 100 malades, je vais encore prier. Amen. Parce que ce n'est pas lui qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, c'est la vérité que vous devez croire. Restez cramponné là-dessus. Ne regardez pas tout autour. Ne regardez pas à gauche, à droite. Ayez les regards fixés sur la parole. Croyez la parole et marchez selon la parole. Ne soyez pas distraits par quoi que ce soit. Positionnez-vous et vous verrez Dieu se manifester de ces jours entièrement au-dedans de nous. La Bible dit, l'église du Seigneur est en route. L'épouse est en route, elle sera manifestée de ces jours. Dieu va présenter ses véritables adorateurs aux yeux du monde et de ces jours. Actuellement, nous sommes cachés dans le creux du rocher, en train d'être formés à l'apprentissage, à l'école de Dieu, recevant parole sur parole, Dieu essayant de nous amener dans une certaine dimension dans laquelle maintenant lui va entrer pleinement en scène en nous et nous serons manifestés aux yeux du monde. Pour le moment, les gens n'arrivent même pas à voir la différence. Mais un jour, ils verront la différence. Mais pour que cette différence arrive, vous devez rester attaché à la parole. Vous devez croire Dieu comme étant la parole.
Tout ce qui est contre la Bible, c'est le diable. C'est ce que vous devez faire. Si vous ne croyez pas ça, ça n'engage que vous. Nous sommes tenus de prêcher la parole telle que Dieu nous donne la force de la prêcher. Le reste, vous devez croire ça. Si vous ne croyez pas ça, ça n'engage que vous savez que vous êtes des incrédules. Dieu ne peut pas faire de vous croyants. Si vous êtes des croyants, si vous avez la foi, vous croirez toujours la parole. Amen. Peu importe les situations, vous resterez toujours attachés à la parole. Quand ça monte, ça descend, quand il neige, il pleut, vous resterez toujours attachés à la parole. Vous ne direz pas, oh, nous sommes fatigués dans le pays. J'ai entendu qu'il y a telle situation là, tel prophète là, lui quand il prie pour la femme, elle accouche directement. Oh, je suis ici dans le message, ça fait 2 ans, 3 ans, je n'arrive pas à enfanter. Donc mon frère va se cacher pour aller là-bas. Parce que si le frère nous voit là, c'est compliqué. Donc il se cache pour pas qu'il voit. Ça n'engage que vous frère. Ça veut dire que Dieu n'est pas en vous. Amen, frère. Si Dieu est en vous, vous resterez là pour que la promesse puisse s'accomplir. Qu'il y ait la dizaine. Oh frère, l'autre église, quand ils font là, que le prophète prie pour eux comme ça, il commence à travailler. Chez nous aussi, mais c'est combien d'années on est là. Petite promotion, on n'a pas encore obtenu. Même au concours, on passe même pour entrer dans la fonction publique, on n'a pas encore eu ça. Vraiment, est-ce qu'il y a vraiment Dieu dedans? C'est la preuve que tu n'as pas la foi. Amen. Parce que la foi appelle des choses qui ne sont pas à résistance. Comme si elles sont déjà. Ce n'est pas ça, ça ne dépend pas le pasteur. Si tu as les problèmes, ce n'est pas le pasteur qui a un problème. C'est toi-même ta foi qui a un problème. Parce que si tu as la foi, tu n'es pas le pasteur qui t'amène les choses, mais c'est pas ta foi toi-même. Les autres là, ils amènent toujours les regards vers un homme. C'est lui là ce qui peut faire. C'est lui là. Oh, Dieu amène les regards du croyant vers la porte pour dire que lui-même a la capacité de faire, de manifester Dieu dans sa vie. C'est comme ça. Et le pasteur est là pour montrer chaque croyant qu'il est capable, qu'au travers de lui, Dieu est capable de se manifester. Si seulement il croit la vérité, comme je l'ai prêché, Dieu se manifeste en lui. Il n'a pas besoin qu'un pasteur surnaturel veut croire, prie pour lui, veut dire, sa foi déjà. Ceux qui n'avaient pas la foi de la présence du Seigneur, Jésus ne pouvait rien faire pour lui. Il est rentré dans un coin où il y avait beaucoup de malades. La piscine de Bethesda. Il a guéri une seule personne. Il est allé au cimetière. C'est pas Lazare seul qui est dans la tombe au cimetière là-bas. Il y avait beaucoup de personnes au cimetière. Mais il a ressuscité une seule personne, il est sorti. Est-ce que c'est pas vrai? Amen. Beaucoup de personnes le touchaient comme ça. Mais c'est la seule femme qui avait une tête qui a dit que c'est lui sa foi. Et tu vas dire non, c'est le pasteur là, comme ça à cause de lui. Non, c'est toi-même qui as un problème. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Donc, frères et sœurs, voici un peu ce que je voulais apporter. Restez attachés à la parole. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait parler comme ça, mais soyez cramponnés là-dessus. Même si tu manges des biscuits secs et que tu bois l'eau, reste attaché à ça. Ne tourne pas les regards ni à gauche ni à droite. Les femmes qui s'habillent comme elles veulent, qui font comme elles veulent, laisse-les avec les façons de faire. Toi, reste une sœur, sois un modèle, crois la parole. Habille-toi comme la Bible dit de s'habiller et puis marche de l'avant. Si il n'y a pas la langue, elle prophétise, laisse-la cette fossile avec tout ça rouge à lèvres, par la langue. Toi, crois la parole, reste à ta place. C'est bon? Reste à ta place et crois le message et puis avance. Un jour, on verra de nouveau la différence entre ceux qui adorent et puis ceux qui n'adorent pas. Amen. Ça, c'est Dieu lui-même qui va confirmer le témoignage. Amen. Pas un homme, pas un pasteur. Dieu lui-même va confirmer la chose. Comme il avait confirmé la chose étant des apôtres, il confirmera encore la chose les plus grande ici à notre temps. Est-ce qu'on peut le dire? Amen. Voilà, Dieu lui-même va confirmer ça. Et quand il confirme ça, on quitte la terre, on se va dans la gloire. C'est ça. Amen. Donc, restez attachés à la parole. Croyez cela. Peu importe les dizaines, les problèmes, restez toujours dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Alors, que Dieu nous bénisse.